Bonjour. J'installe ce qu'il faut. Donc, tout faire tomber. Je vous attends. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Allez, petit coucou. Bonjour Joël. Bonjour Salem. Allez, je vous attends un petit peu, le temps de m'installer. Colle, c'est pas mal. Coucou, coucou à toutes et à tous. Je regarde mon écran. Comment ça va? Coucou Christelle, plaisir que tu sois là. C'est du bien des fois de voir pas des nouvelles têtes, mais des personnes qui ne peuvent pas forcément être là le mercredi à 1h30, j'en suis consciente. Bonjour Natscrap. Mais voilà, faire un atelier en soirée, pour moi, pour le moment, c'est encore compliqué. J'y pense, mais pour moi, c'est trop compliqué. Bonjour Marlène. Alors, bonjour la petite CC, je pense. Bonjour Marie-Noël, je lis vos surnoms de Facebook, c'est pas vrai. Ah bah nickel, tu vois, Nad, juste le moyen pour décompresser de ton travail. C'est pile poil. Ah, ce travail. Pourquoi faut-il autant d'argent? Bah, pour acheter du matériel de scrap, tiens. Ah, super, Christelle. Tu me montreras une fois tout fini. Hein. Je me dis, quand je le vois, c'est vrai que je me dis, il faudrait que je me lance. Christelle est en train de faire un projet qui est super. Mais voilà, après, il faut l'offrir, parce que c'est bien beau de faire. Mais bon. Coucou Nadine, j'en ai plein les placards, moi. Pourtant, j'essaye d'en offrir au fur et à mesure, mais voilà. Alors, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Bonjour Sosolami. Je suis Steph Portra, je suis VDI Stampin' Up en Saône-et-Loire. J'habite Saône-et-Loire, mais je suis limitrophe de l'Ain, du Rhône, voilà. Je fais des lives tous les mercredis à 13h30 avec un maximum, bonjour Sylvie, un maximum, je vais dire, une grosse partie, c'est rare, mais il m'arrive de scraper avec peut-être un petit matériel qui n'est pas Stampin' Up ou qui n'est plus au catalogue, mais qu'on aimerait qui revienne. Par exemple, le dégommeur, la petite perfo pour faire passer les rubans. Voilà, c'est vraiment des petites choses, mais voilà. Au maximum, c'est que des produits, des catalogues en cours. Bonjour Siana. Donc voilà, des lives tous les mercredis à 13h30. Je fais des ateliers en présentiel chez l'hôtesse ou chez moi. Là, voilà, pour les démos, on est en plein boom. On prépare la sortie du prochain catalogue qui est, je l'ai sous la main tout de suite, juste la petite couverture, qui sort le 3 mai. Donc ça veut dire le 3 mai, voilà, beaucoup de travail pour les démos. On a pu passer notre précommande le 1er avril. Donc depuis, on a la chance de pouvoir jouer avec quelques nouveautés. On a pu découvrir les Incolor 2022-2024 qui sont franchement... alors, c'est vrai que nous, le 23 mars, on a découvert les Incolor, les nouveautés.
sur sur PDF. Donc à l'écran, c'est pas toujours idéal, mais ça nous donne une première approche. Et après le 1er avril, on a passé notre première commande. Donc bien sûr, la chose qu'il fallait en priorité commander, hein, c'était les nouveaux Incolor 2022-2024. Déjà sur papier, je l'ai trouvé sympa. Je disais, tiens, des couleurs qui réveillent, des couleurs vraiment... Je les ai pas toutes tamponnées encore. Voilà, j'avoue, pas toutes tamponnées parce que voilà, j'ai préparé pas mal de... Mais je peux à la rigueur vous montrer juste les boîtiers. D'accord? Alors, vous allez me dire que sur les boîtiers, oui, ça rappelle certaines couleurs. Oui, c'est pareil, c'est sur les boîtes. Hein. Donc, après, il faut sur papier, une fois tamponné, ça n'a rien à voir. Coucou Patricia. Et bonjour Dominique. J'ai peut-être loupé qui... Mais voilà, c'est des couleurs qui sont très peps. Je pense qu'elles vont plaire. Il y a Tahiti en mer qui fait un... J'essaye de vous montrer, ouais, vous l'avez un petit peu, qui fait un bleu turquoise. Oasis d'orchidée, alors qui fait un... On va dire un violet un peu... Ouais, il est dans les tons violets. Sorbet sucré, qui fait entre le rouge et le fuchsia, je dirais. Perruche de parade. Alors celui-ci, franchement, je ne l'ai encore pas utilisé. Ouais, j'étais en train de chercher. Non, je ne l'ai pas utilisé encore celui-ci. Et Scène stellaire, qui est un bleu. Voilà, comparé à celui-ci, comparé à Oasis d'orchidée, moi, voilà, après, chacune ne voit pas les choses de la même façon. Mais moi, le Oasis d'orchidée, je le classerai plus dans la catégorie des violets. D'accord? Quelquefois, c'est dommage, j'ai pas la même couleur sur les boîtiers que sur papier. Ouais, ça, c'est vrai. Mais bon, après, le papier et l'encre, c'est deux choses différentes. Hein. Et celui-ci, Scène stellaire, moi, je le mettrais dans la famille des bleus. Après, voilà, on ne voit pas forcément ça. Les histoires de couleurs, c'est pas évident. Hein. Chacune a ça. Voilà pour les Incolor 22-23. Franchement, je pense qu'elles vont plaire. Les papiers aussi sont beaux. Voilà, on a une collection complète avec les Incolor. Un DSP avec les Incolor qui est, voilà, une jolie collection. Mais des beaux cadeaux hôtesses aussi. Franchement, voilà, encore un catalogue qui va vous faire craquer. Hein. Donc, si vous souhaitez, voilà, commander les produits avant le 3 mai, ben voilà, je vous donne la solution. Ben, il faut rentrer dans l'aventure Stampin' Up. Et je suis là pour vous accueillir sans souci. Si vous avez envie, n'hésitez pas de tenter l'aventure. Voilà, même si vous voulez être, comment dire, démo hobby, c'est-à-dire que acheter vos produits que pour votre usage personnel, vous avez tout de suite moins 20% sur vos produits. Être démo, c'est pas être obligé de faire des lives, pas être obligé de faire des ateliers. C'est voilà, pour sa consommation personnelle. Vous avez d'office moins 20%. Donc sur chaque produit. Donc c'est vrai que ça vaut le coup. Mais appelez-moi si vous avez envie. Je serai là pour vous informer. Alors, aujourd'hui, bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Elles se suivent les Laurence. N'hésitez pas à nous faire un coucou en direct, c'est toujours sympa. Aujourd'hui, petite carte pop-up. Alors, je pense que vous, il y a longtemps que j'avais pas fait de cartes. C'est vrai qu'avec la période de Pâques, pour moi, qui est une période qui est très, voilà, qui est très boîte, hein, voilà, à Pâques, ben, on offre des chocolats. Et moi, c'est, voilà, ma passion, c'est les boîtes. Mais là, je me suis dit, stop! On va arrêter avec les boîtes et on va faire une petite carte. Une petite carte qui est très simple. Voilà, qui est pas, voilà, il y a juste un endroit, il va falloir une petite découpe, mais qui sera assez facile, vous verrez.
Donc une carte pop-up, ça veut dire que c'est une carte avec un relief. Voilà, c'est ça une carte pop-up. C'est quand vous l'ouvrez, il y a un mouvement. Voilà, exactement, c'est ça, un mouvement. Si vous voulez passer une commande sur ma boutique en ligne, n'hésitez pas. Hein, il y a le code hôtesse pour toutes les commandes de 200 €. J'ai une colle qui est tombée tout à l'heure, ça va couler mon papier. Pour toutes les commandes de 200 €, de moins de 200 €, vous rentrez ce code. Je vous l'ai affiché dans la barre d'infos du live. Et puis, si votre commande ne fait plus de 200 €, surtout ne rentrez pas ce code, car vous avez l'avantage de pouvoir choisir des cadeaux dans les catalogues en cours. Je dis les catalogues en cours parce que, bonjour Jo Blanche, parce qu'il y a le catalogue annuel qui se termine donc le 2 mai, et il y a encore notre petit catalogue saisonnier, d'accord, qui celui-ci se finit fin juin. Il ne faut pas l'oublier. Ok, donc chez Stampin' Up, toujours 2 catalogues en cours. Si vous ne savez pas passer des commandes par la boutique, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, un message privé et je vous aiderai sans souci. Alors, je vais tourner la caméra. Je fais une tête à chaque fois, mais alors, je vois rien. Je tourne la caméra et je vous montre le projet et on se met au travail. Alors, tac, 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 parce que j'ai toujours un petit souci avec ce bras qui tient plus, hein, il va falloir investir. Hop, je prépare tout. Allez, hop, je me cache pour pas vous donner le tournis. Alors, est-ce qu'on va être prêt? Tac, 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 et alors, ça, c'est le code hôtesse. Coucou Valérie. Ça, c'est le code hôtesse du mois d'avril. Donc, vous rentrez ce code hôtesse quand vous allez sur la boutique en ligne. Si jamais, si votre commande fait moins de 200 €, hein, si elle fait plus de 200 €, vous ne rentrez pas. Et ce code hôtesse me permet de voir déjà qui a commandé, d'accord. Et avec ce code hôtesse, à la fin du mois, toutes les commandes de moins de 200 € me permet d'avoir un petit bon de réduction, si vous voulez, un petit bon d'achat chez Stampin' Up. Et avec ce petit bon d'achat, j'achète des petits trucs de chez Stampin' Up, tout dépend de la valeur qu'il y a, et je vous les offre à la fin le mois d'après. Coucou Christelle. Alors on y va, on se met au travail. Au travail, je vous montre la création. Alors, voilà la carte pop-up. Hop, ça veut dire, vous voyez, que la carte pop-up, c'est ça. C'est qu'il y a un petit mouvement. Regardez. Hop. Alors, ça fait une carte, on va dire, ouais, quand on la met comme ça fait une carte Z, d'accord. Mais c'est une carte pop-up. Alors, on va dire que pas le plus compliqué, mais voilà, ça va être cette, je ne sais pas si vous allez voir, cette petite découpe-là, d'accord, c'est un U, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça de découpe. Ok. Alors, sur des couleurs qui sont assez mixtes, je trouve. Donc, je ne savais pas si je voulais faire une couleur fille, garçon, je ne savais pas. Là, j'ai fait ça pour un petit un anniversaire. J'ai mélangé différents sets de tampons. D'accord. Il y a trois sets de tampons là. Différents. Et vous avez droit à une petite avant-première. Vous avez vu ce beau papier? Coucou Marjo. Alors, ce beau papier que j'ai utilisé et que nous allons utiliser encore cet après-midi fait partie d'un des cadeaux hôtesses du nouveau catalogue.
Ouais, je comprends, Marjo. Bon courage. J'espère que tu vas mieux, en tout cas. Coucou, Noël. Donc, c'est un des futurs cadeaux hôtesse qui peut être choisi dans le prochain catalogue annuel. Et franchement, il y a 48 feuilles de 30,5 par 30,5. C'est un sacré cadeau. Hein. Donc, j'ai scrapé avec une partie. Et c'est tout dans ces tons-là. Toutes les feuilles sont à peu près dans ces coloris-là. Bon, alors, si ça va mieux, Marjo, c'est le principal. J'avais commencé à en faire une troisième que j'ai pas terminée. Mais je vous montrerai à la fin. Ah, Christelle, vivement le prochain catalogue. Mais oui. Il arrive. Il arrive à grands pas. Il arrive à grands pas. Vous savez que bientôt il est là. Alors, je m'installe pour... Je vais pas dire comme ça. J'ai mon bras en plein milieu, mais j'installe parce que j'ai mon tuto enfin. Alors, par contre, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas noté sur un post-it les papiers, les différents papiers, les différentes coloris. Donc, c'est un peu panique à bord. Hop, je vous la remets là. Tac. Non, tac. Hop. Et hop. Voilà, je m'organise. Voilà, donc on va faire ça. Donc je repars à peu près dans les mêmes coloris parce que j'ai pris la même série de papier, la même collection. Donc je repars dans les mêmes coloris. Alors, je vous avais mis les mesures, d'accord? Donc je vous avais demandé de découper déjà des papiers. Alors, je vais essayer de noter pour celles qui ont des malentendantes qui suivent les lives. Donc, autant... Donc, la base, il faut un papier de 22,5 par 12,5 cm. Hop. Sur les 22, un pli à 5, un pli à 10. Alors... 22,5 sur 12,5. Ok, on y va. Est-ce que... Christelle, t'es comme les prisonniers, t'as mis... Bonjour Gisèle, t'as mis des croix sur ton frigo ou ton mur? Allez, bientôt. Est-ce que certaines font en même temps que moi ou pas? Pour savoir... Bon, je regarde, j'essaye de regarder au fur et à mesure que je scrape, j'essaye de regarder vos commentaires, mais des fois, c'est pas toujours évident. Donc, un papier de 22,5 sur 12,5. Tu pourrais... Vas-y. Alors, sur les 22,5, c'est-à-dire 22,5, on met la longueur des 22,5 en parallèle à notre bras. D'accord? Et on va faire un pli à 5. Donc, curseur gris clair. Et un pli à 10. Je tourne mon papier pour pas abîmer. Hop. On ne plie pas tout de suite. D'accord? Là, on va pas dire que ça se complique, mais là, il faut être attentif. Hop, je ferme. Vous avez vos deux plis. Là, vous voyez? Vous les mettez en haut. Moi, je tiens mon papier comme ça pour que vous puissiez le voir. Il va vous falloir vous mettre... Alors, attention, parce que c'est des mesures un peu précises. Parce que j'ai fait en sorte que la carte puisse rentrer dans une enveloppe carrée de 14 par 14. Ok? Donc, j'ai pris les mesures pour qu'elle rentre. Et comme il y a un peu d'épaisseur... Parce que j'aurais pu faire... Elle fait 12,5 par 12,5 du coup. J'aurais pu faire sur une carte de 14, une enveloppe de 14 par 14, j'aurais pu mettre, admettons, 13,5. Mais avec l'épaisseur
l'enveloppe, elle va un peu gonfler et il y a des fois, pour la fermer, c'est pas tip top. Donc, j'ai préféré, voilà, la faire un peu plus petite. Alors, les deux plis sont sur le haut, d'accord? Et on va se mettre à 3,75. Alors, 3,75 sur le bord gauche. Alors, je vais, hop, tac, tac, tac. On est la poussière qui est à 3,75. 5, 7, alors 3,75, c'est entre le 7 et le 8. D'accord? Là, on va couper, donc curseur gris foncé, on va couper entre 7,5 et 12,5. Alors, entre 7,5, alors, je me place pour que je mette mon curseur. Parce que là, je vais être hors champ, je sais, mais je vais... Parce que là, j'ai bougé. 3, 5, 7, là. Et je me place entre 7,5. D'accord? Donc, je mets comme ça, au milieu de 7,5. Donc, je monte à 7,5, je me mets en face de 7,5, vous voyez. Coucou Vanessa, jusqu'à 12,5 je vais. 12,5, 7,5, 12,5, ok. Votre papier, vous le ressortez comme ça. Vous lui faites faire un demi-tour sur lui-même, d'accord. Donc recto, vous vous mettez sur le verso. Vous vous remettez à 3,75. Alors, je me remets. Alors, 7, 8, entre 7 et 5, voilà, à peu près. Hein. Voilà. Et vous refaites la même. Vous vous mettez entre 7,5 et vous descendez à 12,5. Donc 7,5, j'essaie de me mettre en face. Alors, vu que je suis pas au-dessus, je sais pas si je vais... Et 12,5. D'accord? On se remet sur le recto. Et là, il va falloir que je change mes lames. Et là, entre les deux plis, voyez, vous avez les deux plis là, d'accord? Eh bien, il va falloir faire un pli entre là et là, ok? Donc, on se remet dans le bon sens, les 22,5 en haut, les plis sur votre gauche. Vous vous mettez à 7,5. Alors que je nettoie mon matériel. Je vais le mettre comme ça parce que vous ne verrez pas. Mais à 7,5, moi ça me fait une gymnastique. Et on va plier entre les deux plis. Hop. 7,5. Et on plie entre les deux coupes. D'accord? Vous vous mettez à 12,5. Vous glissez jusqu'à 12,5. Et vous faites la même chose. On plie. Alors, je regarde un truc. Voilà. Là, on a fait on va dire, une des parties les plus... Pas les plus dures, mais voilà, les plus fastidieuses. On va dire. Maintenant, on va plier. Ok? Le premier pli est un pli montagne. Attendez. Montagne, vallée. Ok? Donc, montagne, vallée. Mais ceux-là, là, c'est un montagne et là aussi. Je vous montre. Donc, montagne. On va bien plier. Il faut bien insister sur les plis. Là aussi. Là, c'est un valet. Donc, on le met. Mais vous faites ressortir la petite languette là. Et ça va plier tout seul. Vous faites ressortir. Ça. Voilà. Et ça va plier tout seul. Vous voyez?
là, vous appuyez le pli là. Là, vous appuyez un tout petit peu et ça va le plier tout seul. Hop. Alors. Et là, vous allez bien sur vos plis. Voilà. Là, vous avez fait la base de votre carte. Maintenant, on va mettre de la déco, donc DSP. Alors, je vous avais demandé un DSP de 4,5 par 12. Ok, DSP 1. DSP 1 toujours. J'avais demandé 6 par 12 x 2. D'accord, on va mettre là. Ok. Mais celui du milieu, vous voyez que voilà, c'est là où il va falloir faire une petite, un petit U, une petite découpe. Vous voyez. Là, je ne sais pas si vous voyez comme ça. En fait, soit pour celles qui ne veulent pas se compliquer, vous collez comme ça. Et vous recollez une bande, là vous pouvez laisser jaune. Mais ça serait dommage, ou refaire des petites bandes, voilà. Mais autrement, on va contourner là. Ok. Et pour ça, je vous ai fait, que je vous mettrai, je vous ai fait un petit schéma. Mais je l'ai fait à la dernière minute. Donc je vous le noterai sur... Alors, je vais faire de la place. Sur celui-là, on va faire notre encoche ici. Il va falloir que en haut et en bas, vous laissiez 3,5 et de profondeur 2,5. D'accord? Alors là, on se met à 3,5. Comme ça. 3,5 comme ça. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà. Peut-être que ça ira mieux. Ouais. 3,5 comme ça. Ok. Et on va plier, on va couper. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à 2,5. Alors, comme mon curseur est foncé, j'essaye. Voilà. Si vous n'êtes pas à l'aise, en fait, ça fait comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez prendre un crayon et noter. D'accord? 3,5 du haut en bas, 3,5 de bas en haut, et là, 2,5. Comme ça. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Après, on fait un demi-tour comme tout à l'heure. Hop! On se remet à 3,5 et on va couper jusqu'à 2,5. Ah! 3,5. Alors, quand on n'est pas en face, c'est pas évident. Et on va descendre jusqu'à 2,5. Oui, mon 2,5. Oui, mon 2,5. J'essaie de voir mon 2,5 pour être précise. Je pense que c'est là. C'est-à-dire que j'ai déjà coupé. Il va falloir que j'enlève. Je mets dans le sens. Là. Ok. Donc, je me mets dans ce sens. Côté coupé sur votre gauche. Vous vous mettez à 2,5. Et vous venez couper entre les deux. Vous venez couper entre les deux. Hop. Si jamais vous avez peur, vous essayez de vous approcher un maximum. Et vous finissez au ciseau. Tac, tac, tac. Hop, voilà, déjà une partie de faite. Ok. Maintenant, on va prendre la deuxième partie. La deuxième partie, on refait le même, mais avec d'autres mesures. Gardez bien ce petit bout de papier, il peut vous être utile. On refait, attention au sens de votre... et là, on va se mettre à 3,2. 3,2. 1, 2. Et on va couper
Non. 3,2 dans ce sens. Là, je vais faire une boulette. 1, 2, voilà. Et on va couper à 2, jusqu'à 2, 2. Ah, mais attention. Moi, celui-là, il a un sens. Alors, il faut que je me mette comme ça. Voilà. 3,2. Et je vais couper jusqu'à 2, 2. Attention au sens de votre papier. Alors, essayez de prendre, si vous avez un papier qui a un sens, de prendre son sens à la rigueur. Hop. Vous voyez, moi j'ai glissé une petite règle, si je bouge, et ma lame elle va venir buter à 3,2. Je me mets à 3,2 là. Là, je me mets à 2,2. Je glisse mon réglé et avec ma lame, je vais aller jusqu'au bout. Comme ça, je ne peux pas aller plus loin. Je tourne dans ce sens. Je me mets à 3,2. Je vais vous remontrer. 3,2. Je ferme. Je viens me mettre à 2,2 avec... Oh, si je bouge, ça peut le faire. 3,2. Ferme. Je me mets à 2,2 avec ma règle. Okay. Et je viens couper. Ça bute jusqu'à ma règle. Mais j'avais pas enfoncé. Alors, je vais finir au ciseau parce que je ne l'ai pas coupé jusqu'au bout. Après, je vais couper entre mes deux plis. Donc, je me mets à 2,2. Tac, tac, tac. Et je vais couper entre mes deux plis. Hop. Et hop. Hop. Finir les coins au ciseau. Voilà. On garde ces petites chutes, ça peut être utile. Comme ça, mon papier là, il est comme ça, il est coupé. Voyez? C'est la partie, on va dire, la plus compliquée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez le faire à la main. Vous aurez, je vais vous mettre le croquis comme ça. C'est des mesures assez... Et mon papier, là, il rentre. D'accord? Alors, on va coller maintenant. Alors, j'avais demandé le DSP 1, là, il fait 4,5 par 12. Le DSP 2, il fait 4,2 par 11,7. Je colle avec mon tube de colle qui était par là. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Bonjour Corinne. Merci Valérie, bon après-midi. Voilà, j'ai utilisé ma colle et je l'ai laissé déboucher. Alors, pour celles qui habitent à côté, qui voudraient découvrir, bon, bah, si tout est clair, merci Jules, joue blanche, qui voudraient découvrir un petit peu le catalogue Stampin' Up ou voilà. Je vous accueille chez moi le samedi 23 avril de 10h à 17h en continu. Je n'envoie pas de catalogue automatiquement à tout le monde, d'accord? Celles qui n'ont pas de démo et qui aimeraient un catalogue, eh ben, appelez-moi, je verrai ce que je peux faire pour vous, d'accord? Mais j'envoie pas d'office un catalogue parce que je sais que plusieurs clientes commandent à différentes démos. Donc, le catalogue est un coût, l'envoi est un coût, donc voilà. Et puis, ça serait pourquoi se retrouver avec
différents catalogues, donc plusieurs catalogues, alors qu'ils se ressemblent tous. C'est tout pour le même. Alors là, après, ces deux papiers, du coup, font 6 par 12 pour le DSP1 et 5,7 par 11,7 pour le DSP2. Et on colle là. Alors, je colle celui-ci en premier, moi. Vous avez vu ces petits vélos là? Sympa, hein? Cadeau hôtesse, cadeau hôtesse. Hop. Alors, on vérifie si ça rentre. D'accord. Voilà. Je vérifie. Voilà. Ah, nickel. Hop. Vérifie si, des fois, si ça peut, au ciseau, on renlève un petit peu, 1 ou 2 millimètres. Surtout quand vous faites cette découpe-là, attention si vous avez un papier avec un sens. C'est là, c'est qu'il faut bien... Vous voyez? Voilà, là ça va pas. J'ai pas coupé assez là. Bon bah c'est pas grave. Là il faut couper un peu plus. Je suis pas allée jusqu'au bout, c'est pas grave. Vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout. Et je viens de voir que, en fait, j'ai pas coupé, mais j'ai collé. Je suis pas allée. J'ai collé. Alors, je colle ça. Donc là, il faut peut-être mettre plus. 2,2. Peut-être mettre plus alors. Donc, il faudrait peut-être mettre... Je vais regarder, parce que faut que je corrige mon tuto. J'ai collé sans vérifier. Je vous ai dit que c'était bon, mais... Alors, il aurait fallu que j'enlève ouais, de 3 cm, là, 3 mm, là. Ouais, j'ai pas été... Oui, je me suis pas placée comme il faut, parce que j'ai fait ma découpe. Ouais, il faut faire 2,5 là aussi. Je vais corriger. Je vais tout de suite corriger, parce qu'après... Ouais. Là, c'est même... 2,4, 2,5. On va mettre 2,5. Hop. Ça se verra pas. Hop, hop, hop. Voilà, celui-ci ici. Hop là. Ce jaune, c'est Narcisse Délice. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec du jaune, mais là, voilà. Et là, j'ai travaillé avec ce set de découpe. D'accord? Alors, je ne sais pas si avec la lumière, avec ce set de découpe. Est-ce que c'est un futur comment, produit? C'est forme à coudre. Forme, non, c'est un petit peu la suite de forme à coudre, mais c'est forme à la mode. Forme à coudre, on avait les carrés, les ronds et les ovales. Mais là, on a carré rond et on a les bannières. D'accord? Et là, moi, j'ai fait alors le contour. Et il y a des petits points de couture. Alors, il y a des petits points de couture. Je ne sais pas si vous avez... Ah, on va pas les voir.
Non, on verra pas. Si, là. Vous voyez, on voit les petits points de couture. Vous avez les petits points de couture sur votre découpe. Et vous avez également, je vous ai gardé un petit papier. D'ailleurs, ça, c'est... Enfin, je vais vous le sortir. C'est bleu, c'est stellaire, je sais plus quoi, là. Faut que j'apprenne. Ça, c'est sorbet sucré, le papier. Et là, c'est stellaire, lunaire stellaire, là, je sais plus. Que j'apprenne mes couleurs par cœur. Scène stellaire, ce bleu-là. Vous voyez ? Je crois. Oui. Et je vous disais, donc ça fait des petits points de couture voyez, sur la découpe. Et ça en fait également autour de la découpe. Vous voyez? Donc pour un encadré, ça peut être aussi pas mal. Donc là, je les ai fait carrés. D'accord? Et je me disais, tiens, comme il y a un petit vélo et que je n'ai pas préparé ma déco parce que je ne sais encore pas du tout ce que je vais faire, mais j'ai fait avec les ronds. Parce que je vais décorer avec ce tampon, ce set de tampons là qui est dans le catalogue saisonnier. Parce que voilà, il y a un petit vélo et je trouvais ça pas mal. Juste que je mette... Alors, je vais pas coller avec vous parce que voilà. Alors, à la base, non. Après, ça c'est comme vous voulez. Normalement, moi je l'ai fait en décalé. Ok? Là, je l'ai fait en décalé. Mais si vous voulez vraiment jouer le jeu, c'est ce carré là. En fait, il est collé là, mais parce que j'ai collé celui-là avant de coller ça. Hein. Donc, c'est une erreur de ma part. Mais ce message-là, il est caché. En fait, c'est un message caché. C'est que quand on ouvre, on peut lire le message. Ok? Donc, vous collez déjà ça. Et après, vous collez celui dessous pour le glisser. Donc, admettons... Voilà, j'ai pris les deux plus gros ronds. Alors là, je vous disais de garder les petites chutes parce que vous pourriez remettre là un petit coup là pour cacher un peu. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait là. Soit là, soit comme ça. N'importe. Moi, j'aime bien que avec celui-là, tiens, parce que comme ça rappellera, ouais. Donc, ça fait un petit bout de 4,7 par, combien il fait là? Par 2,1. Je vais le trouver. 4,7 par 2,1. Alors, ouais, peu importe. 2,1. Et 4,7. Je vais mettre là. Ça va un petit peu cacher cette zone. Après, pareil, vous pourriez refaire ça pour cacher là. Hein, en fait, vous pouvez coller du papier où vous voulez. Alors, habituellement, je dis qu'il faut coller le DSP sur du plat. Mais je trouve qu'il vaut mieux, pour cette création, il vaut mieux plier vos papiers. Comme ça, vous avez vraiment vos limitations pour centrer... Après, votre petit message, et on a de la place pour l'écrire là. Hein. Vous pouvez même recoller un papier blanc, même si vous le laissez blanc derrière ou jaune. Ça gênerait pas, admettons. Si on colle un papier plein derrière. Vous voyez, on le colle plein comme ça. Hop. Ouais, même si là, il est plein, ça ne se verrait pas quand vous l'ouvrirez. Et là, il ferait toujours plein. Si vous m'avez compris. Alors, je vous disais donc que il faut le grand cercle. Donc là, vous tamponnez, vous collez. Vous le collez comme ça. D'accord? Bonjour Christine. Et j'ai fait le moyen, on va dire. Le moyen, une fois que le grand est collé, je ne vais pas le coller parce que... Oh, quoi que je vais coller que le vert à la rigueur. Je vais coller que le vert. Alors, je mets de la colle là. Juste là. Là, comme ça. D'accord? Comme ça, je mets et je plie. Ça, je mettrai le blanc, je décorerai le blanc.
Comme ça, le vert, celui-ci, le moyen, vous pouvez le coller par rapport à celui-ci, pour pas qu'il se voie. Vous vous mettez soit à la limite, soit, vous voyez, pour pas qu'il se voie. Et que quand on ouvre, on peut lire un petit message. D'accord? Vous mettez, moi je vais mettre Ara. Pas vraiment Ara, mais bonjour Angèle. Vous voyez? Je collerai après les parties blanches de toute façon. Les parties blanches, ce sera celles qui seront poinçonnées. C'est-à-dire que là, vous installez votre sans trop appuyer. Là, vous ne le voyez pas. Et là, vous pouvez appuyer. Après, vous tamponnez votre... et votre message sera caché. Après, ici, c'est pareil. Donc ça, je vais mettre de côté. Ça, ce sera comme ça. J'ai fait tout du rond. D'accord? Vous faites en sorte de ne pas cacher un maximum. Bon, il y en a un peu partout. Voilà, on va cacher comme ça, coller comme ça. Je vais coller, je vais tamponner, je vais coller. Ok, comme ça, mon papier, ma déco est faite, quoi. Et dessus, on voit pas. Voilà. Donc, je vais finir ma déco hors caméra, comme d'habitude, ça vous le savez. Hein. En fait, pour faire en même temps, pour finir ma carte de A à Z, comme il faudrait que je refasse exactement une deuxième carte identique pour pas réfléchir. Parce que moi, je suis comme vous, hein, je réfléchis sur ma déco. Donc, il me faut un peu plus d'une heure pour... voilà. Moi, je réfléchis pas à ma déco. Ma déco, elle vient au fur et à mesure de ma création. Je suis peut-être mal organisée. Je me dis, il faudrait peut-être que je me dise, allez hop, tu sors tout ce que tu veux, tu fais avec ta déco, mais non, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire 2 fois exactement la même création. Ça serait facile hein, en live. Hein. Je n'ai pas besoin de réfléchir, j'en ai fait une, paf, paf, paf. À la rigueur, je pourrais changer que les couleurs. Ah, ouais, mais je sais pas, moi j'ai du mal. Ça va être comme ça, voilà, ça c'est la déco. Et là, j'étais en train d'en faire une troisième, du coup. Donc ça, c'est la carte finie. J'étais en train d'en faire une troisième, du coup, vous voyez. Avec une bonne fête papa. Par contre, voilà, c'est fait exprès que mes tampons ne soient pas droits. Je ne voulais pas des... Hop. Et je sais parce qu'il ne rentrait pas sur mon papier. Vous voyez. Celui-ci, c'est les deux mêmes. Par contre, il va venir là. Et celui-ci, ça sera mon petit message que je vais coller là-dessous. Vous voyez. Ça va être mon message. Et là, je l'ai fait. Sympa aussi, comme ça. Et oui, il faut penser à nos papas. Christelle, t'aimes bien le bleu? Ah, bah nickel. Trois coloris différents. Quoi? Non, pas 3 coloris différents parce que ça, c'est les deux mêmes papiers de collection. Mais voilà, ça fait... Donc ça, c'est des papiers que vous allez pouvoir découvrir. Bonjour Viviane, que vous allez pouvoir découvrir dans le prochain catalogue. Qui est super. Il a des belles choses encore, ce catalogue. Ouais, avec les hexagones. Et ben moi, je trouve que les hexagones, ça change un peu. Moi, franchement, je trouve que on ne les fait pas assez, ces hexagones. Je vous lève un peu pour montrer un petit peu la couverture du catalogue, mais il n'y a pas de place. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. J'ai tout fait tomber. Oui. Regardez. Sympa, c'est... Alors, je vais tourner la caméra. Je vais finir de vous mettre la... J'étais en train de réfléchir. Ouais. Je vais finir de décorer. Je vous montre tous les photos. Demain, vous trouverez les photos des projets terminés plus le tuto papier. D'accord. Vous trouvez aussi tous mes lives. Je le dis jamais assez, mais vous trouvez aussi tous mes lives sur ma chaîne YouTube
au même nom, Créa Scrap de Steph. Alors, moi, je vous dis, merci Jo Blanche, moi, je vous dis que c'est beaucoup plus facile de retrouver mes lives sur la chaîne YouTube que sur Facebook. Il y a des fois, Facebook, il faut remonter loin, loin, loin. Il faut, voilà, pour celles qui sont pas très à l'aise avec Facebook, beaucoup plus simple de retrouver mes vidéos sur ma chaîne. Et en plus, vous avez la photo du projet tout de suite quand vous allez sur la chaîne. Donc, c'est plus simple. Alors, quand vous allez sur ma chaîne, c'est un peu comme Facebook. Hein. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, mettre un petit commentaire. Comme ça, je sais que vous êtes passé sur ma chaîne. Je vais vous tourner la caméra. Sans vous donner le tournis. C'est dans mes mains. Hop. Je vais tourner. Alors, j'ai l'impression que mon téléphone ne veut pas toujours répondre. Alors, on est là. Voilà. Des fois, il ne veut pas. Voilà. Je suis doucement pour pas que... Oula, un peu haut. Tout ça. Bon, ben sinon... que vous dire, merci de votre présence, toujours un plaisir. N'hésitez pas à me partager ce que vous aurez fait avec que je voie vos interprétations, c'est toujours sympa, parce que bon, on n'a pas tout le même papier, on n'a pas toutes les mêmes idées, on n'a pas toutes... hein. N'hésitez pas à rajouter, à enlever, modifier, voilà, chacune fait ce qu'elle veut. Là, on se retrouve le 1, 2, 3, le 4 mai, je crois. Mercredi 4 mai. Parce que la semaine prochaine, bon, ben, rendez-vous oblige que je ne pourrai pas être à l'heure à 1h30 avec vous. Et la semaine d'après, je suis en vacances. Donc, pendant ces 2 semaines, je pense peut-être pas la première semaine parce que ça va être hard. Mais peut-être que la 2e semaine, je vous mettrai, je sais pas. Peut-être 1 ou 2 photos de ma destination. Peut-être, je sais pas si j'ai le temps. À voir, à voir. Mais voilà, par contre, je suis joignable. N'hésitez pas, si vous avez besoin, j'aurai pas les yeux sur ma connexion tout le temps, mais j'aurai de la connexion. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Sinon, bah, pour celles qui sont tout proches, j'ai une porte. Je vous accueille le 23 avril de 10h à 17h sans souci. N'hésitez pas. Pour un plaisir d'ouvrir mes portes de l'atelier. Ouais, je vais en profiter. En plus, je vais adorer mes vacances. Voilà, je vais adorer. Comme une folle, mais bon. Et voilà. Et le 4 mai, bah, le catalogue aura commencé. Vous l'aurez tout dans les mains. Je suis sûre de moi. Donc, vous aurez peut-être pas reçu vos produits, mais vous aurez déjà le cerveau en ébullition. Hein. Alors, je vous dis, eh bien, ça fait 3 semaines, en tout ça, hein, pour celles qui sont en vacances, qui vont être en vacances ou qui le sont déjà, parce qu'il y a déjà une période, une zone qui est, bonnes vacances. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser des questions. Et puis, sur ce, scraper, pas obligé que ça à vous dire. Hein. Profitez encore du dernier, du catalogue annuel encore. S'il y a des choses qui... vous savez que dans ce catalogue annuel, tout ne revient pas dans le futur. Hein. Ça, c'est bien dommage. Alors, je vous fais des bisous. Je vous dis au 4 mai, si je ne me trompe pas, 2, 3, ouais, 4 mai, mercredi 4 mai, il me semble. Et puis, bon après-midi, profitez de votre journée et puis scrapez bien. Bisous à toutes.